Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer le mois de mars dans mon bullet journal. Comme d'habitude j'ai choisi un film d'animation Disney pour m'inspirer et ce mois-ci c'est Ratatouille. Je vais utiliser un matériel que je n'ai pas encore testé dans mon bullet journal, ce sont les feutres peinture Posca. C'est parti! Je suis toujours dans mon bullet journal The Inkpot. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description la liste du matériel que j'utilise. Je commence par ajouter ma couleur principale du mois dans mon futur log. Puis, je retourne au début de mon carnet pour compléter mon tableau des thèmes. Faisons un tour de mes pages de février. Mon thème était La Belle et le Clochard. J'avais utilisé du gris, mais ma couleur principale était le rouge. Nous avions fait les pages de semaine ensemble en live. Vous aviez donc vu que j'avais fait une bêtise ici en découpant ma page. Heureusement, j'ai prévu de coller une page noire pour ma couverture de mars. L'idée est de représenter la scène de dégustation de Rémi, quand l'association des saveurs crée un feu d'artifice dans son palais. Je commence par dessiner Rémi sur du papier autocollant. J'ai envie d'utiliser principalement mes feutres Posca. Donc je vais essayer mon Posca noir pour le line art. J'ai la chance d'avoir des Posca à pointe fine. Et je suis étonnée que ça fonctionne aussi bien sur mon papier sticker. Mais il ne faut pas trop appuyer sur la feuille au risque que la pointe accroche le papier. Comme pour janvier et février, je veux laisser le personnage en noir et blanc. Mais je vais colorier le fromage et la fraise dans sa main. Les Posca sont des feutres qui contiennent de la peinture acrylique. Donc j'utilise une pochette plastique pour faire une palette et je dilue le rouge avec un peu d'eau. Je peins sur un papier qui n'est vraiment pas fait pour ça, donc je mets très peu d'eau. Pour éclaircir encore un peu le rouge, j'ajoute un peu de blanc. Je fais la même chose avec le jaune, ça fonctionne vraiment bien. Je fais ensuite les feuilles avec mon Posca vert. Vous avez donc maintenant vu toute ma palette de couleurs du mois. Les Posca sont opaques, donc une fois que le rouge est sec, je peux repasser avec du jaune pour faire les pépins de la fraise. Je découpe Rémi et je le collerai sur la page noire. Mais je veux d'abord dessiner les feux d'artifice au cas où je ne réussirai pas du premier coup. Je n'ai rien planifié pour ça. Je vais essayer de répartir différents motifs dans les 3 couleurs sur toute la page. Là encore, j'essaye d'éclaircir le rouge pour donner du relief à mes motifs. Mais l'ajout d'eau réduit l'opacité du Posca, et donc ça ressort moins bien sur le noir. Donc j'essaye d'utiliser directement du blanc. En allant vite, et quand la couleur n'est pas encore sèche, on peut créer un dégradé. Ce que j'aime vraiment dans le bullet journal, c'est cette opportunité tous les mois d'expérimenter avec une nouvelle technique. Pour faire encore plus festif, j'ajoute plein de petits points de couleur. Je peux maintenant tout coller dans mon carnet. Je commence par le fond. Je l'avais découpée plus petite que la page.
pour laisser une marge blanche autour. Puis je colle Rémi et je le fais dépasser sur la marge du dessous pour le faire sortir du cadre. Je découpe ce qui dépasse avec mon couteau de précision et mon tapis de découpe. J'avais fait les moustaches de Rémi en blanc, mais je décide de les repasser en noir, sauf celles qui dépassent sur le fond noir. J'ai complètement oublié d'ajouter une citation sur cette page. Et ça me va. Ça aurait été triste de cacher une partie de ces jolis motifs. On peut passer à ma deuxième page de couverture avec le titre du mois. J'ai choisi la police du DVD Ratatouille. Je voulais utiliser que des Posca, mais comme mes pointes sont fines, pour colorier la grande zone ovale, je préfère utiliser mon feutre Tombow. Sur le titre du film, la toque et le museau de souris sont placés pour faire le point du « i » de Ratatouille. J'étais d'abord triste qu'il n'y ait pas de « i » dans le mois de mars. Puis j'ai eu l'idée de l'utiliser comme point d'exclamation. Heureusement, j'ai décidé de laisser en blanc le titre et ce point d'exclamation. Parce que, étrangement, sur le feutre, les Posca sont beaucoup moins opaques que sur la page noire. On voit bien que mon contour jaune est beaucoup moins vibrant que pour mes feux d'artifice. Je me demande si ce n'est pas l'humidité du Posca qui dilue le feutre en dessous, et donc le feutre se mélange au Posca. On voit bien que le blanc que j'ajoute devient un peu grisâtre. J'ajoute une deuxième couche du jaune, c'est un peu mieux, mais ce n'est toujours pas aussi vibrant qu'à gauche. Pour l'illustration en dessous de mon titre, je dessine les mains de Rémi qui saucent la ratatouille. Pendant que je colorie la ratatouille, voici un premier fun fact sur le film. Avant la création du film, 43 membres de l'équipe ont suivi une formation de cuisine française pour se familiariser avec le vocabulaire et l'organisation des cuisines d'un restaurant. Les scénaristes ont aussi goûté les associations que teste Rémi pour savoir comment les décrire. Pour le fond, je veux le faire en gris. Mais finalement, je trouve que mon gris Edding est trop bleuté. Donc je décide de le faire en diluant un peu du Posca noir avec mon pinceau. J'essaie de laisser une zone plus claire autour de la ratatouille. J'ajoute un cadre noir pour faire ressortir l'image. Je décide aussi finalement de faire des contours noirs sur la ratatouille. En dessous, je veux ajouter mon mini calendrier. Et donc, vous le savez, c'est le moment de vous présenter mon kit de stickers du mois. Voilà comment se présente mon kit quand vous le commandez. Commençons par les bandes type washi. On retrouve la scène de dégustation, des légumes sur une plaque de marbre et des ustensiles suspendus. Pour ma planche de mini stickers à colorier, j'ai eu envie d'ajouter mes motifs colorés en fond pour apporter de la couleur. J'ai écrit un post pour les membres de mes abonnements Ko-fi pour expliquer en détail comment j'ai fait. Il y a ensuite 10 stickers individuels. Les silhouettes de Linguini et Rémi, une to-do list et un mini calendrier. Puis on a nos 3 légumes rouges, verts et jaunes et 3 ustensiles que l'on retrouve aussi dans la planche de mini stickers. Mes abonnés Ko-fi m'ont aidé à trouver 31 idées d'ustensiles de cuisine pendant notre session de Kobujo. Enfin, j'ai fait la toque de Linguini avec l'ombre de Rémi dessous. Je glisse aussi toujours un morceau de mon papier à motif dans mes kits en bonus. Et voilà le sticker exclusif que j'ai créé ce mois-ci pour mes abonnés Ko-fi Doodle. J'ajoute les éléments en bronze brillant à la main.
Comme d'habitude, vous pouvez retrouver mon kit sur ma boutique en ligne en version à imprimer ou en version physique que je vous envoie dans une jolie enveloppe. Et vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir mes kits tous les mois dans votre boîte aux lettres en avant-première avec un sticker exclusif. Pour recevoir le kit de mars, vous avez jusqu'à demain, lundi 28 février, pour vous abonner. Je colle donc mon mini calendrier. Et cette fois, je n'oublie pas de le remplir. Je choisis mon washi feu d'artifice de dégustation pour délimiter le mois. Je laisse la moitié dépasser pour le replier sur la page de derrière. On va pouvoir passer à la double page suivante. Et il y a du changement pour ce mois de mars. J'ai l'habitude de faire mon calendrier sur 2 pages pour avoir la place de faire un doodle par jour. Mais depuis quelques semaines, j'ai commencé un journal illustré quotidien. Donc je ne vais plus faire ces doodles dans mon bullet journal. Je fais donc mon calendrier sur une seule page sous forme d'un menu pour être dans le thème. J'écris avec mon Posca. Là encore, ça fonctionne bien sur le papier de mon carnet The Inkpot. Et d'ailleurs, on voit que les Posca n'ont pas du tout traversé la page. Par contre, la page a légèrement gondolé là où je l'ai diluée avec de l'eau. J'ajoute les numéros de jour en alternant mes 3 couleurs. En face, je me suis lâchée et j'ai prévu une illustration assez détaillée pour mes trackers du mois. Encore une fois, j'ai une grande zone à colorier. Donc je commence par diluer un peu l'encre de mon Posca avec de l'eau et mon pinceau. Mais ce n'est pas assez opaque. Et finalement, je réalise que je peux appuyer la pointe du Posca assez longtemps pour faire couler beaucoup de peinture. Et donc je peux peindre de grandes zones sans diluer. Comme j'étale bien la peinture, c'est un peu moins opaque, mais ça me permet de continuer à voir mon texte au crayon en dessous. Je ne l'ai pas encore dit, je dessine la couverture du livre de recettes de Gousto. Les bandes de fond sont normalement bleues, mais je remplace par du vert dilué pour rester dans ma palette de couleurs. Je commence par les bandes verticales, puis je fais les bandes horizontales. Naturellement, les carrés, là où je repasse sur les bandes verticales, deviennent plus foncés. C'est exactement ce que j'espérais. J'ajoute des ombrages avec du noir très dilué. Le titre du livre de recettes de Gousto est en vrai « Anyone can cook » ou « Tout le monde peut cuisiner » en français. Ici, j'ai choisi de changer « cook » en « track ». Bien sûr, on peut acheter le livre de recettes « Tout le monde peut cuisiner » et il contient la recette de la fameuse ratatouille. La version que cuisine Rémi a été inventée par le chef américain Thomas Keller, qui a reçu en tout 7 étoiles Michelin pour ses restaurants de cuisine française. Comme vous le voyez, le Posca fonctionne très bien sur lui-même, parce que l'encre ne se réactive pas une fois sèche. J'aurais aimé le réaliser avant de faire mon titre tout à l'heure. Dans le film, Gousto a un col bleu-blanc-rouge, qui est donné aux meilleurs ouvriers de France, comme le chef Philippe Etchebest. D'ailleurs, j'ai choisi de faire Ratatouille en mars, parce que la 13e saison de Top Chef a commencé il y a 2 semaines. Est-ce que vous regardez aussi l'émission ? Pour rester dans mon thème, j'ai fait le col de Gousto en rouge, blanc et vert. Bon, du coup, on dirait vraiment un livre de cuisine italienne. Mais c'est pas grave. J'ai envie d'utiliser mon marqueur métallique bronze de la marque Spectrum Noir pour colorier les casseroles de Gousto. C'est ce marqueur que j'ai utilisé sur mes stickers exclusifs du mois. J'ajoute aussi du rouge très dilué pour la peau de Gousto. Malheureusement, le marqueur métallique se voit de l'autre côté de ma page.
Tant pis, on le recouvrira. Vous l'aviez sûrement deviné, je vais découper la page autour de mon illustration, pour faire comme un livre dans lequel seront mes pages de tracker. Comme je découpe sur une petite longueur, je ne fais pas ma technique de la languette. Je coupe au plus près du centre du carnet, en haut et en bas. De la même manière, je découpe une deuxième page. J'aurai ainsi mes 2 doubles pages de tracker. J'ai coupé un demi-carreau plus petit cette page, pour qu'on voit toujours les bords du livre. Avant de passer au tracker, j'ai envie de faire quelque chose autour du menu et du livre pour les faire ressortir. J'ai envie de faire un effet marbre comme sur mes washi, pour donner l'impression qu'ils sont posés sur un plan de travail en marbre. Je fais des essais sur ce morceau découpé. Pour donner cet effet, il faut imaginer comme des petites fissures foncées, puis autour des zones plus claires qui se fondent vers le blanc. Ici, j'essaye de repasser avec mon Posca directement, mais ce sera trop noir. Et comme mon papier est déjà bien imbibé, ça traverse un peu, donc je ne le ferai pas. Je me lance sans planifier les motifs encore une fois. Je fais des zones grises de teinte médium sur lesquelles je repasse avec une teinte plus claire, en dépassant un peu pour donner un effet fondu vers le blanc. Une fois que c'est sec, je repasse avec une teinte plus foncée bien au centre de mes zones grises, et de manière discontinue. Je suis contente du résultat, ça fait particulièrement bien ressortir la page de menu. On peut passer à l'intérieur du livre. Je mets un morceau de protection en dessous pour faire une bordure verte sur la première page. L'idée étant que ça représente l'intérieur de la couverture du livre qui dépasserait des pages. Ça permet aussi de bien délimiter cette page par rapport au menu en dessous. En face, pour faire ce même contour bien droit et protéger mes marbrures, j'ajoute du washi tape. C'est parfait, je peux m'appuyer dessus pour tracer bien droit avec mon Posca. Une fois que c'est bien sec, je retire le washi. J'ai un tout petit peu déchiré ici. La page avait dû être un peu trop mouillée à cet endroit. Pour la première page de tracker, on retourne sur du classique avec un collage. J'utilise comme toujours mon papier teinté au thé et un morceau de mon papier à motif du mois. Et hop, je colle mes 31 mini stickers ustensiles de cuisine, qui me serviront pour suivre mon niveau d'énergie au cours du mois. J'ajoute les numéros de jour avec mon fine liner Edding. Pour équilibrer, j'ajoute aussi un morceau de papier teinté en haut de la page de droite, sur laquelle je vais coller mon tableau de suivi du sommeil et d'activité. Puis j'ai l'idée d'utiliser un morceau de fond de ma planche de mini stickers pour ajouter un peu de couleur. J'ai hésité, mais j'ai finalement décidé aussi d'utiliser mes Posca pour remplir mes trackers. Comme je n'ai pas de place à gauche, je fais ma légende de niveau d'énergie à droite au-dessus du tableau. Puis j'écris ma légende d'activité en dessous du tableau. Il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo pour vous expliquer en détail comment je remplis cette double page de tracker.
La double page suivante, comme en février, sera consacrée à mes abonnements Ko-fi. Je fais comme une grande zone de pense-bête, donc je vais la décorer simplement, avec mes washi ustensiles suspendus, qui font pile poil la bonne taille. J'ajoute mon sticker Rémi et Linguini à droite, et en haut à gauche, la courgette, dans laquelle je viens noter un titre de page. C'est tout pour mes pages du mois. On va pouvoir passer au tour complet final. Je suis impatiente de voir ce que donne cette page de couverture en fond d'écran de téléphone. C'est un des avantages que j'offre à mes abonnés Ko-fi. Avec cette mise en page de livre, on dirait que je n'ai fait que 2 doubles pages aujourd'hui, alors que j'en ai fait autant que les mois précédents. Et voilà pour mes pages de mars dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi quelles sont vos pages préférées. Pour moi, je pense vraiment que c'est la page de couverture avec ces couleurs qui pop. Les Posca, ça rend super bien sur le papier noir. Et j'aime aussi beaucoup l'effet marbre que j'ai réussi à faire. Je suis très contente d'avoir essayé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça compte beaucoup pour moi. Pensez à liker et commenter la vidéo. Et un merci encore plus grand pour mes abonnés Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt! Bonjour à tous! Bonjour à Ah tous. Vilain! Oh mon Dieu! C'est pas gentil.